Bonjour. Madame le greffier, pouvez-vous citer l'affaire? La greffière. Bonjour Madame le juge, il s'agit de l'affaire IT 9623I, le procureur du tribunal contre Zoran Vukovic. Le président, l'accusation peut-elle se présenter? Maître Reineveld. Bonjour Madame le juge, je m'appelle Dirk Reineveld et je comparais en compagnie de Peggy Quo et du substitut d'audience Daryl Mundis. Le président de la défense, Maître Kostic. Bonjour Madame, je m'appelle Nicolas Kostic, je défends Monsieur Vukovic. Madame, vous savez que j'ai déjà comparu à plusieurs reprises auparavant devant ce tribunal. C'est un plaisir que de vous revoir. Je voudrais vous informer du fait que ma comparution aujourd'hui, je ne sais pas comment la qualifier, mais c'est sans doute une désignation provisoire. Le président uniquement au fin de la comparution initiale, Maître Kostic, effectivement, j'ai rencontré l'accusé. Vous savez que je parle serbe, nous avons pu nous entretenir, mais je suis prêt à aider le client dans sa comparution initiale d'aujourd'hui. Le président, je vous remercie, Maître Kostic. La procédure de comparution initiale de l'accusé suite à l'arrestation de celui-ci a lieu aujourd'hui en vertu de l'article 20 et de l'article 21 du statut. Nous allons aussi avoir l'article 62 du règlement qui interviendra dans cette procédure. J'aimerais demander à l'accusé s'il est capable de suivre les débats dans une langue qu'il comprend. I wanted the accused to answer. Oui, je n'ai pas entendu votre réponse, monsieur l'accusé. Oui, je vous entends. La présidente, je vous remercie. Je tenais à expliquer à l'accusé ceci. Il s'agit d'une comparution initiale et cette procédure signifie qu'il peut plaider coupable ou non coupable aujourd'hui s'il a eu le temps de lire l'acte d'accusation, de s'entretenir avec son représentant. Il a aussi la possibilité de bénéficier d'un délai de 30 jours au cours duquel il pourra se prononcer. J'aimerais savoir si l'accusé a reçu l'acte d'accusation contenant les allégations portées contre lui. Oui, Madame la Présidente. Vous comprenez l'acte d'accusation? Oui. Do you feel that you are ready? Vous avez le sentiment que vous êtes prêt à vous prononcer aujourd'hui ou préféreriez-vous plaider plus tard dans ce délai de 30 jours? Oui, aujourd'hui. Whether Je voudrais savoir si vous tenez à ce que soit donnée lecture intégrale de l'acte d'accusation ou est-ce que vous renoncez à ce droit? Je peux renoncer à ce droit. Donc, vous pourriez faire lire rien que ce qui a une relation quelconque avec ma personne. straight on to the Nous passerons directement au chef d'accusation énoncé contre cet accusé. Since you say that you are ready to plead to Vous dites être en mesure de vous prononcer aujourd'hui. Je vais donc vous demander de vous lever. since you say that you have understood Et étant donné que vous affirmez avoir compris l'acte d'accusation, que vous avez renoncé au droit que vous avez d'en demander la lecture, je vais passer directement au chef d'accusation dirigé contre vous, chef d'accusation 21, torture, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5F du statut du tribunal. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Je plaide non coupable. 22 Chef 22, viol. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5G du statut du tribunal. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Je plaide non coupable. 3 Chef d'accusation 23, torture. Une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du tribunal et reconnue par l'article 3.1a commun aux conventions de Genève. Torture. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Je plaide non coupable. 24 Chef d'accusation 24, viol. Une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Je plaide non coupable.
Les autres chefs vous concernant sont le chef 33, torture, crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5F du statut du tribunal. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. Chef d'accusation 34, viol, crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5G du statut du tribunal. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. Chef d'accusation 35, torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du tribunal et reconnu par l'article 3.1a commun aux conventions de Genève. Torture. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. 36. Chef d'accusation 36, viol, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du statut du tribunal. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. Thank you. Those are the Je vous remercie. C'était là les seuls chefs d'accusation vous concernant. Vous pouvez vous rasseoir, monsieur. Mr. Kostic. Maître Kostic, nous avons entendu comment se prononçait l'accusé. Nous aimerions savoir quel est son état de santé. Est-ce qu'il n'y a pas de problème pour ce qui est des conditions de détention? Maître Kostic, eh bien, j'ai passé la soirée d'hier au quartier pénitentiaire des Nations Unies avec Monsieur Vukovic et il n'a pas eu de plainte particulière à formuler s'agissant de son état de santé physique. Je ne suis pas médecin, mais il m'a semblé être en bonne santé. Et je le répète, il ne semble pas qu'il y ait de problème en ce qui concerne la situation. J'ajouterai peut-être à votre intention le fait que sa famille a essayé de déterminer quelle pourrait être l'équipe de la défense. Je vous en informerai en temps utile. Le président, merci. Monsieur le procureur, nous venons de recevoir le plaidoyer de l'accusé. Il me suffit de vous rappeler quelles sont vos obligations en vertu de l'article 66 en matière de communication. Et pour ce qui est des autres articles régissant cette procédure, vous savez qu'il y a un délai de 30 jours pour le dépôt d'exception préjudicielle. L'accusation veut-elle ajouter quoi que ce soit dans le cadre de cette audience? Maître Reinveld, merci de me donner l'occasion de soulever une question, disons, d'intendance. Hier, j'ai déposé une requête pour permettre la communication de l'acte d'accusation qui avait été sous scellé. Et par inadvertance, j'ai ajouté une phrase que je n'avais pas l'intention d'ajouter. Je parlais des pièces à l'appui et des mandats d'arrêt. C'est la raison pour laquelle je vous pose cette question maintenant. Étant donné que les pièces jointes à l'appui de l'acte d'accusation risquent de dévoiler l'identité de personnes qui doivent être protégées, je vous demanderai de modifier l'ordonnance accordée par le juge Wang hier pour que celle-ci se limite à l'acte d'accusation modifié et lui seul et non pas aux pièces jointes à l'appui de celui-ci, ainsi qu'au mandat d'arrêt, parce que j'avais repris une citation directe d'une ordonnance précédente et j'avais demandé plus que ce que je n'avais l'intention de demander. Voilà donc la portée de ma requête. Le président, je comprends, mais l'accusation sait que mes compétences se limitent à la comparution initiale. Et puisque cette affaire a été attribuée à une chambre de première instance, c'est devant cette chambre qu'il vous faudra présenter cette requête. Je veillerai à ce que la décision vous soit rendue dans les plus brefs délais. Maître Reinveld, je vous remercie. Pensez-vous qu'il nous faudra déposer une requête formelle supplémentaire destinée à informer la Chambre des intentions que je viens de formuler ici en audience? Il se peut que dans l'intervalle, certains documents soient communiqués par inadvertance et ceci pourrait porter préjudice, effectivement. Le président. L'accusation saura également que ceci est du ressort d'une chambre de première instance, qu'il faut déposer des écritures, malheureusement, sous forme de requête.
Mais je saisis cette occasion pour dire au Conseil de la Défense qu'il devrait dire à son client que la communication de documents à l'appui s'est opérée par inadvertance. En règle générale, les pièces jointes à l'appui de l'acte d'accusation ne sont pas communiquées. Et je demanderai à Maître Kostic d'informer l'accusé de cet état de fait qu'il y aura une ordonnance rendue afin de remédier à ce problème. Maître Kostic, au terme de cette audience d'aujourd'hui, j'en informerai Monsieur Vukovic. Je l'informerai de vos instructions et je verrai s'il a des questions à ce propos. John, anything else? Since there are no other matters, En l'absence d'autres questions, je vais me contenter de demander à la greffière de prendre acte des actes de procédure et de prévoir une nouvelle audience en fonction du prononcé de plaidoyer. D'autres questions à soulever par l'accusation, Maître Reinveld? Non. La défense demande le président, Maître Kostic. Lorsque je me suis entretenu avec M. Vukovic hier soir, il m'a fait comprendre qu'il était en train de choisir un avocat. Je n'ai pas eu l'occasion de voir si il s'agirait de personnes commises d'office ou pas. Là, je ne suis pas tout à fait au courant, mais je peux vous dire que cet avocat s'appelle Goran Jovanovic, qui exerce à Belgrade, en Yougoslavie. Et je pense que M. Vukovic est en train de prendre des dispositions afin de le désigner ou de le nommer. En tout cas, c'est cet homme qui sera l'accusé, l'avocat qu'il a choisi comme défenseur. Le président, effectivement, l'accusé a le droit de choisir son avocat, si tel est son souhait. Et s'il peut en trouver un, sinon il pourra en sélectionner un parmi la liste des avocats mis en place par ce tribunal. L'accusé comprend bien-il cela? Maître Kostic, oui, nous en avons discuté et je le lui rappellerai. Le président, merci. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette audience. L'audience est levée.